De nos jours, nous voyons beaucoup de foyers, beaucoup de jeunes vies attaquées, assiégées par le diable. Nous voyons des barrières se dresser entre les croyants d'une même famille. Le péché a fait son entrée dans les familles chrétiennes. Des vies et des foyers sont ruinés par le péché. Les enfants sont rebelles et insoumis. Ce n'est pas seulement en prêchant des sermons que ces problèmes seront résolus. C'est uniquement par la prière. Le Seigneur lui-même nous le dit. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, 32. Ainsi, nous devons prier les uns pour les autres. J'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin de mes prières. Ce n'est pas la prière ordinaire. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc 22, 46. C'est un avertissement du Seigneur. À moins que nous nous adonnions avec suffisamment de temps à la prière persévérante, persistante, victorieuse et agonisante, nous tomberons. Malgré toute notre connaissance, toute notre activité, nous ferons faillite. C'est pour cela, je le crois, qu'au tout début de notre sainte convocation, le Seigneur veut nous enseigner et nous exhorter à prier. Le Seigneur veut répandre sur nous un esprit de prière, de supplication et d'intercession selon sa volonté. Ce n'est qu'à cette condition que les choses que nous entendrons pourront être de quelque utilité pour nous. Que le Seigneur veuille lui-même nous garder durant tous ces jours où nous sommes ensemble dans un esprit de prière et de supplication. Alors, ce que nous entendrons, ce que nous verrons pourra devenir extrêmement fructueux. C'est par cette même arme que les premiers apôtres sortirent en vainqueurs pour leur service. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils l'eurent entendu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 23, 31.